Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Comme vous le savez, Betty, la chaîne gratuite et sa team propose des défis journaliers. On est au sixième actuellement. Pour celles qui sont au courant, j'ai pas la pêche, hein, rien de grave, mais j'ai du mal à scraper. Donc, hier, j'ai fait un petit album et un carnet customisé, style vintage. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de faire un des défis de Betty, qui est la carte noir et blanc. Alors, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à trouver des couleurs là-dessus. J'ai pas énorme, à part la base de carte, hein, que j'ai pris dans ce sens-là, qui fait 10,5 sur elle fait même pas 15 et 14,78 en moi. J'ai pris ça. Le thème, je oublié de vous le dire, c'est noir et blanc. Donc ensuite, j'ai coupé les petits carrés déjà pour pas que ce soit trop long. Bon, par contre, les papiers, les blocs fins d'action, c'est pas génial quand on les coupe, vous voyez, ça fait plein de peluche. Mon masticot n'aime pas ce papier-là. Donc, je voulais faire deux différents. Donc, j'ai pris celui-ci à rayures et j'ai pris celui-là qui est plus épais avec des petites étoiles blanches. Donc j'ai sorti un peu comme d'hab, vous savez, le matériel pour voir ce que je vais utiliser. Il y a des petits nœuds. Alors je voulais des petits nœuds comme ça, noir et blanc. J'en ai pas. Donc j'ai trouvé ceux-là. Il y a le petit ruban là. Mais on va utiliser que les petits nœuds. J'ai ceci. Je sais plus où j'ai dû trouver ça à Nantes. Bon, du masking tape, un peu comme le papier. Bon, qui colle pas, mais on mettra de la colle. J'ai sorti ceci, vous connaissez là. J'ai fait des rubans comme ça de strass autocollant. Donc j'ai pris un morceau en noir. On verra après ce qu'on utilise. Et il y avait ceci que j'ai retrouvé dans mes affaires. Bon, ceux-là n'iront pas, mais ceux-là, vous voyez, c'est noir et blanc. Et il y a le petit tampon Happy. Donc voilà. Alors on va attaquer la carte. Déjà, première chose que je voulais faire, c'était mettre un morceau comme ça de double face, mais juste un petit peu là, dans le coin. Alors si j'arrive, parce qu'il a, si j'arrive à enlever, je vais carrément le casser. Voilà. Parce que j'aime pas du tout ces rouleaux comme ça. Hop. Voilà. Moi je les enlève, hein, vous voyez. Et je les jette, de toute façon il est cassé. Hop. Voilà. Alors, comme je vous dis, on va être obligé de mettre de la colle, mais il a l'air de coller. Et moi, je vais rajouter un peu de double face. Il y a un truc qui est tombé, comme d'hab, mais je sais pas ce que c'est. Hop. Ça devait être le rouge scotch que j'ai cassé, c'est pas grave. Donc on va prendre celui-là. Je sais plus où je l'ai trouvé celui-là. Donc je mets juste un morceau comme ça.
précision. Enfin, petite astuce. Vous savez, ces ciseaux-là, vous les connaissez d'action. On les trouve dans le rayon cuisine. Et ben honnêtement, moi j'en ai deux comme ça. J'en ai un dans ma cuisine et un dans mon atelier. Et ben, ils coupent, mais alors du tonnerre. Ça coupe top, quoi. Parce que au début, je voulais prendre des ciseaux dans le rayon scrap. Et ben, ils sont chers et c'est que des gros. Moi, je voulais des petits comme ça. Et ben, ceux-là, ils coupent top. Parce que ceux que j'ai actuellement, ils coupent plus terrible. Ils ont besoin d'être aiguisés. Et j'ai pas de truc pour aiguiser. Donc, si vous en avez des comme ça, ou après confinement, si vous avez l'occasion d'aller à Action, si vous cherchez des bons ciseaux pour le scrap, je vous conseille cela. Rayon cuisine. Donc on va repartir à ce qu'on a dit là. Donc je coupe les morceaux là qui dépassent. Hop. Moi j'aime bien laisser toujours un petit peu plus. Ça permet de couper un peu plus droit. Comme vous savez, hein, je le répète à chaque fois, même avec des traits, je ne coupe pas droit. Donc voilà, alors on a notre morceau de double face. Je vais le décoller. Très pratique ça pour le décoller. Moi à la base c'est pour faire des trous, mais il ne me sert pas vraiment pour ça. Hop, oui. Ça se décolle tout seul. Ensuite, je vais prendre, voilà, pareil, un peu plus large parce que, oui, le début, il colle pas. Donc, hop là. Ça colle avec double face, je vais vous dire. Alors, on va coller un biais sur le double face. Voilà. Et pareil, comme je vous dis, hop, on décolle et on coupe ce qui dépasse. Ah ben, je peux vous dire que ça coupe bien. Voilà, et on fait l'autre côté. Et je vais couper encore un petit peu. Voilà. Et en haut, pareil. Bon, je vais l'ouvrir, sinon je risque de couper la carte qui fait trop près. Hop. Et c'est vraiment 1 millimètre. Voilà. Oui. Ça a une précision géniale. Et coupe bien. Par contre, double face, enfin le masking tape là, il colle bien quand même. J'arrive pas à enlever mes doigts. Wow. Voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà. Ensuite, on a nos petits carrés qu'on va coller. 3 ici et 3 là. Donc pour ça, je vais prendre la colle. Alors avant de coller, il faut que je vois comment je vais placer mes carrés. Alors moi j'ai pris des carrés de 4 sur 4. Au début je voulais faire 3, mais avec le Mastico c'était un peu short de faire 3 sur 3. Alors je regarde si je mets, non ça va pas du tout. On va plutôt rester un truc comme ça. Donc par exemple
on met un comme ça. Puis on va découper 3. Ensuite, je vais mettre un comme ceci. Et je remets un comme ça. Voilà. Bon, après, on essaiera de mettre 3. Comme là, j'ai mis un avec des étoiles, je vais faire l'inverse. Par contre, vous voyez, les rayures, soit on les met comme ça, soit comme ça. Moi, je vais toutes les mettre dans le même sens, sinon ça risque de clocher. Voilà. Après, je mets les étoiles. On mettra 3 quand on collera. Et on remet pareil. Alors là, il faut mettre... J'ai pas mis en même sens. Hop, vous voyez. C'est pour ça que c'est bien de les placer avant. Voilà. Et ensuite, comme ça. Voilà, je sais pas si j'ai te montrer sans que ça tombe. Voilà, ça va donner ça. Donc on va les coller un par un. Alors déjà, je colle le premier. Là, le papier est plus épais. Donc ça va si on met un petit peu trop de colle. Par contre, tu vois, il est hyper fin. Vous savez, c'est les petits blocs 15 d'action. Et c'est le papier à cigarette. Faites gaffe avec la colle. Alors, pareil comme d'hab. Hein. Hop. Avant d'appuyer, de coller, je regarde si c'est droit. Hop. Ouais. Voilà. J'enlève la colle sur mes doigts, sinon ça va tâcher. Et ça tâche. Voilà. Ensuite, on va mettre celui-là. Je sais pas si vous, il y a du vent et tout. Mais moi, ça fait 2 fois, je vais ramasser, remettre qui est tombé de ma poubelle dedans. Et elle est tombée 2 fois et pourtant elle est contre le mur. Donc du coup, ce que je fais, j'ai rentré la poubelle dans la maison. J'en ai marre d'aller la remonter. Il y a tout qui s'envole partout, là, chez les voisins et tout. C'est celle où il y a tous les papiers et tout ça. Parce qu'ils les ramassent plus, les poubelles. Alors ensuite, on travaille. Hop. Ouais, je m'aperçois que l'autre est complètement tout est de travers. Voilà. Celui-là, ça va après. Celui-là, on ne peut pas le décoller. Bah tant pis, ce sera de travers. Je remets un petit peu de colle. Voilà. Hop. Vous voyez, ça tâche. Sur le blanc, ça se voit tout de suite. Alors, celui-là est droit, mais celui-là, il penche un petit peu là vers le haut. Ah, c'est pire. Le problème, c'est que si je redécolle, et ça va tout déchirer. Alors, on attaque la première ligne avec le troisième. Il n'y a pas vraiment de sens, mais moi j'aime bien mettre un sens. Là, ça se voit tout de suite, c'est raviole. Alors,
trompette. Hein? Voilà. Alors, j'essaye de mettre 3. Bon, je vous montre déjà ce que ça donne. Ouais, le premier, il choche quand même. Oh, attendez. Non. Oui, c'est bien trop collé. Juste remettre un petit peu là. Et ça pisse à travers. De toute façon, les trucs carrés, droits, j'aime pas. J'aime bien faire un petit peu maladroitement. Voilà, alors on a attaqué la première rangée. Et on va faire la deuxième. Bon, alors là, comme j'ai commencé par les étoiles, on va mettre les rayures. Mais dans le même sens que celle-là. Voilà. C'est celui-là, je vous disais, le papier qui est papier cigarette. Que le mastico, à chaque fois que je coupe ces papiers-là, ben, ça déchire et ça laisse plein de boules dans la lame de mon mastico. Donc, ce que je fais quand j'ai des grands morceaux, et ben je mesure et je fais à l'ancienne. Sinon, ça déchire tout. Alors, en espérant, ouais, pour une fois, je l'ai mis droit. Voilà. Après, on a les étoiles. Bon, j'espère que chez vous, ça va et que vous supportez bien le confinement. Pas évident, c'est sûr. Mais il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Alors, on attaque le deuxième. Moi, je vois tout de suite que c'est pas droit. Maintenant, au final, il n'est pas si droit que ça. Ouais, c'est pas grave. En fait, il n'y a rien de droit. Par un. Hop, il est trop haut. Trop bas. Bon, on va dire que c'est comme ça. Voilà. Et on attaque le dernier. Comme ça. Voilà. Toujours les rayures dans le même sens. Oh. Voilà, c'est carrément, quand j'ai appuyé, il a glissé carrément mon pied. Oups, c'est chaud. Je remets de la colle. Voilà. Voilà. Là, je tiens, sinon ils vont encore glisser. Voilà. C'est un petit peu de papier, mais on va le cacher. Donc voilà ce que ça donne déjà. Et ensuite, eh ben, il ne nous reste plus que la déco. Alors vous voyez, dedans il y avait un petit tampon avec une plume et appui. Et ben moi je vais m'en servir. Et je vais prendre aussi une étiquette. Allez, taille. Alors on va prendre une noire et blanche.
Voilà, ils sont collés. Alors, hop là. Voilà, j'ai pris une étiquette comme ceci. On va voir si on la met. J'ai peur qu'elle soit un peu grande. En fait, j'ai envie d'enlever le morceau là. Voilà. Et de garder juste celle-ci. Voilà, je vais la mettre. Alors, est-ce que je la mets comme ça? On peut. Non, du tout. J'ai envie de la mettre en biais. Oui. Alors, on va la coller. Voilà. Et comme j'ai dit, en biais. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et on a des petits tampons Happy et une plume. Bon, elle n'est pas ouverte, donc je vais pas l'ouvrir. Je vais prendre directement la perception vu qu'elle est ouverte. Alors, on va prendre le mot Happy. Et hop. J'essaie de ne pas en mettre sur les doigts. Par contre, hop, je vais prendre un sopalin. Parce que vous savez qu'en fait, avec des petits, ça a tendance à se mettre sur le plastique. Voilà. Un morceau de sopalin pour essuyer le pourtour. Sinon, ça va tâcher. Hop. Et voilà. Un petit peu là. Voilà. Donc, comme j'en ai sur les doigts, je fais gaffe. Et je le mets à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Happy. Hop. Donc, j'ai un petit peu bougé, mais c'est grave. Que je vais faire avec le crayon sans toucher. Je remets le petit bout. Voilà. Et surtout, oui, pourtant j'ai pas d'encre. Un petit peu, ouais. Ça a mis un petit peu d'encre dessus. Alors je prends une lingette. Hop, lingette de lait pour essuyer mes doigts, que j'ai de l'encre. Sinon je vais tout tacher. Voilà. Donc, je vérifie bien que mes mains sont propres. Sinon, ça va tasser tout. Voilà. Voilà. Et ensuite,
Comme ça. Je vous montre ce que ça donne. Voilà déjà ce que ça donne. Appli. Après, il y a le petit nœud là, mais ça va faire trop chercher. Par contre, bien casser celui-là. Ouais. Je vais pas mettre des nœuds, je vais plutôt mettre la dentelle, enfin la dentelle, les strass autocollants en bas. Par contre, les tampons, vous voyez, j'ai pourtant essuyé le pourtour, ça va faire un petit peu la marque. Mais ça donne un genre. Alors, je colle. Hop. Je vais être obligée de décaler un peu, vu que les strass ça s'est plié derrière. Voilà. Donc je prends ce que j'ai besoin. Hop. Je coupe le reste. Voilà. Je coupe ce qui dépasse. Là, il y a juste un petit truc qui m'embête. C'est le papier, comme je vous disais. Papier qui... voilà. Qui déchire moins. Il manque un petit truc. Je sais pas quoi. Donc voilà ce que ça donne déjà. Et il manque là. Juste en coin, il manque un petit truc. Donc je pense que je vais mettre un strass. J'ai pris les premiers que j'avais en blanc. Et on va mettre un strass sur le noir. Moi je verrai pas. Voilà. Juste un petit là aussi, mais plus petit, si j'arrive à le coller. Ça colle, mais sur les doigts. Là, qui colle. Ouais. Non, c'est pas mal. J'aurais peut-être dû mettre par contre dessus. Ouais. Ouais, j'aurais dû mettre dessus, je sais pas. Donc voilà ma petite carte pour la contribution du défi de Betty, qui était, je sais plus, 3e ou 4e jour. Donc c'était une carte noire et blanche. Donc j'espère que cette petite carte vous aura plu et vous aura donné envie d'en faire aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, restez chez vous.